Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Pierre Lectin et Joseph Mercier qui vous parlent du stade Vélodrome de Marseille. Un stade Vélodrome qui comporte ce soir 25 000 spectateurs, abondamment garnis. Et nous allons vous commenter avec Joseph Mercier les péripéties de ce match international France-Allemagne. Joseph Mercier effectue, disons, à côté de moi, ses débuts officiels de conseiller technique et nous le retrouvons tout au long de la saison et ses conseils nous seront toujours extrêmement précieux. Son rôle consiste surtout à vous expliquer les actions que l'on comprend difficilement, à vous donner toutes sortes d'éclaircissements qui peuvent vous être utiles et qui vous conviendront. Le coup d'envoi est maintenant de ce match est maintenant donné. Alors que le coup d'envoi est donné, je voudrais vous signaler que l'équipe de France joue en maillot sombre sur votre équipe, à gauche de votre écran, alors que l'équipe d'Allemagne opère en maillot blanc à droite de votre écran. Nous voudrions, Joseph Mercier et moi-même, dédier ce match ce soir à un garçon qui est absent à cause d'un accident survenu dimanche dernier au cours d'un match opposant le Red Star et l'Olympique Lyonnais. Ce garçon, c'est Fleury Dinalo. Fleury Dinalo qui avait été l'artisan d'une victoire contre la Pologne à Varsovie. Et ce soir, tous les joueurs de l'équipe de France, M. Dugoguez, le directeur de l'équipe de France et nous-mêmes sommes auprès de Fleury et allons commenter ce match pour lui. Voici la composition des deux équipes. Pour l'équipe allemande, dans les buts, Maier. À l'arrière, Fox numéro 2, Fichtel numéro 5, Lorenz numéro 3 et Schulz numéro 6. Dans la ligne intermédiaire, Beckenbauer numéro 8, Müller, Ludwig numéro 4 et Overhart numéro 10. Dans la ligne d'attaque, à l'aile droite, Dorfel numéro 7, au centre, Gerd Müller numéro 9 et Held numéro 11. Vous avez remarqué qu'il y a deux Müller dans cette équipe, le numéro 4, Ludwig Müller, qui joue à Nuremberg, et Gerd Müller qui joue lui au Bayern de Munich. Voici maintenant la composition de l'équipe de France. Dans les buts, Carnus de Saint-Étienne, numéro 1. À l'arrière, Djorkaeff de l'Olympique de Marseille, numéro 2. Mitorage de Saint-Étienne, numéro 4. Bosquier, numéro 5, également de Saint-Étienne. Et numéro 3, Baeza, qui joue maintenant au Red Star. Dans la ligne intermédiaire, Jacquet, numéro 6, également de Saint-Étienne. Alors qu'ici, il y a un raid extrêmement dangereux de Dorfel, mais qui est bien stoppé ici par la défense française. Donc dans la ligne intermédiaire, Jacquet numéro 6 de Saint-Étienne et Beta de Rouen qui effectue ses débuts en équipe de France. Et dans la ligne d'attaque, Blanchet numéro 7 de Nantes, Revelli numéro 9 de Saint-Étienne, Zepaniak numéro 10 de Metz et Beretta numéro 11. Les arbitres sont M. Ortiz des Mendibile, Espagne, qui est assisté des juges de touche, M. Oliva et Urus Tarazu. Je pense que j'ai bien prononcé en espagnol. Donc l'équipe d'Allemagne en blanc à droite de votre écran qui aborde ce match d'ailleurs sous les meilleurs auspices, qui attaque tout de suite et la défense française bien regroupée peut maintenant contre-attaquer. Par Beta puis par Jacquet maintenant, Jacquet qui hésite un petit peu alors que Revelli s'était démarqué. Blanchet se fait maintenant subtiliser la balle par Vox et ici elle est récupérée par Held. Attention, position de hors-jeu d'ailleurs, le juge de touche espagnol a bien levé son drapeau. L'on dégage ici par Mitorage. Mitorage Bosquier, les deux demi de Saint-Étienne qui sont habitués à opérer ensemble dans cette équipe de Saint-Étienne qui a fourni que 7 joueurs seulement à l'équipe de France. Une équipe de France qui, en dehors de ces 7 Stéphanois, comprend Djorkaeff de Marseille, Baeza du Red Star. Vous avez aussi Zepaniak de Metz et Beta de Rouen. Ah, que cette base était très belle. Revelli d'ailleurs, et c'est à remarquer ce soir, de même que Jacquet sur cette action, suivent absolument toutes les balles. Ce France-Allemagne est un match amical, disons, sur le papier. Et je vous assure que les deux équipes en veulent terriblement et ne vont absolument pas se faire de cadeaux, comme on le dit d'ailleurs dans le jargon sportif. Je voudrais tout de suite avoir l'opinion de Joseph Mercier. Eh bien, effectivement, ça part d'une manière assez agréable. Et moi, je viens de remarquer les deux démarquages de Revelli là, qui ont été extrêmement nets et qui ont déterminé d'ailleurs l'opposition du numéro 6. Parce que, puisque c'est un point de vue de technicien que j'ai à donner, on sait que l'Allemagne joue le béton, mais elle annonce vraiment la couleur. C'est-à-dire que chacun suit son homme et que Schulz est constamment en joueur libre derrière. Ah, c'est bon.
Attention, vous avez remarqué une fois de aïe. plus d'ailleurs, Rovelli suit vraiment toutes les Ouais. balles. Hein. Ça c'est absolument remarquable Révéli. pour ses débuts. Là c'est Jacquet qui effectue la touche d'ailleurs sur Rovelli, qui va laisser en arrière pour Mitterraj qui relance immédiatement sur Jacquet. Tout ça est très très bien joué. Un centre de Jacquet mais qui atterrit sur la tête en l'occurrence celui qu'on a appelé le verrouilleur, c'est-à-dire Schulz. Alors puisque là je vous pose la question, parlez-nous un peu du système adopté par les entraîneurs des deux équipes. Tout d'abord, celle d'Allemagne. On vient de parler de Schulz et je crois qu'il joue un rôle important. Oui, justement, je viens de remarquer une autre chose. Alors, j'essaie justement de donner ce point de vue sur le plan tactique, si vous voulez. C'est que vous avez vu tout à l'heure l'incursion du numéro 6. Eh bien, il a fait ça sur la droite de Schulz. Et s'ils essaient par les ailes comme ça, ils vont peut-être pas s'y. Vous voyez, Beretta, il va peut-être déborder par l'aile. Parce qu'avec ce libéro qui est derrière, c'est toujours très difficile de passer par le centre. Il faut ou le faire sortir sur le côté, ou alors évidemment chercher un point d'appui. C'est-à-dire que l'équipe d'Allemagne utilise un système qu'on peut appeler le 1-3-3-3 Ah oui. et l'équipe de France le 4-2-4 classique. Il semble que ce soit assez classique, puisque regardez les deux arrières centraux. Oui. Tire très loin de Jacquet, mais alors là, vraiment très à côté. Nous verrons tout à l'heure parce que jusqu'à maintenant, ça a été assez net. Bosquier et Mitterraj jouent en doublette là. Évidemment, Mitterraj semble plus avancé, seulement pour l'instant, il ne marque personne, il n'y a personne dans le coin. Jacquet ici qui a la balle, qui la passe à Betta. Betta sur l'aile en direction de Beretta, mais un manque de contrôle ici de Beretta. Regardez cette touche extrêmement longue en direction de Dörfel. Il est bon ce Dörfel. Oui, qui est très bon, qui est très rapide, vous avez remarqué, très incisif, percutant. Et la défense française, une fois de plus, par Bernard Bosquier, qui est absolument étonnant, qui s'est affirmé comme un grand joueur, disons sur le plan européen. Je suis un peu trop spontané d'ailleurs en disant qu'il est bon, car ça vient de démarrer, mais il vient de faire 2 actions. Jusqu'à maintenant, je pense que vous êtes d'accord avec moi, nous avons vu que l'équipe de France a reçu des consignes offensives tout en ne dégarnissant pas sa défense qui, elle, part absolument à tous les coups. Disons que la défense française est beaucoup plus souple dans son organisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un marquage strict intégral comme chez les Allemands, mais une souplesse, c'est beau, c'est bien plus harmonisé en défense. Ici, Betta qui est entré immédiatement par celui qui est le stopper de cette équipe dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire Fichtel. Ce garçon blond là-bas qui est à la lutte ici avec Beretta. C'est-à-dire qu'il y a 3 stoppers, les 3 défenseurs qui sont devant le numéro 6 qui est libre, ce sont 3 stoppers. On emploie le mot stopper pour l'arrière central, mais je pense que... Oui, les deux autres également. Oui, bien parce sûr. que c'est... Tout à l'heure, vous avez vu dans les... 10, c'était Overhart là, qui vient de contrôler la balle. Les fluctuations du jeu. Le 8, c'est Beckenbauer, qui est un joueur très, très fin, très élégant, un joueur de très grande classe. Encore... D'ailleurs, Overhart, qui est lui, disons, le stratège, l'organisateur de cette ligne d'attaque allemande. 2 fois que ce numéro 2 participe vraiment à l'attaque. Oui, et à ce moment-là, c'est le 4 qui décroche. Ah là, c'était vraiment d'extrême justesse. La défense française vient encore de dégager. Là, il convient de parler, bien sûr, de la défection de Robert Herbin ce soir. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et je voudrais que vous indiquiez à nos téléspectateurs ce dont bien joué. exactement. Ça, c'était très très bien joué. Alors, je ne voudrais pas trop parler, mais là, il a tenté un 1-2 qu'il a loupé. S'il y avait un 3e homme, ça serait encore plus extraordinaire. Mais enfin, c'était très bien joué. Le mal dont souffre Robert Herbin, qui est absent ce soir, le grand absent de ce match. Oui, il souffre de la colonne vertébrale entre la 4e et la 5e lombaire, m'a-t-il dit. Ah, bien accroché cette balle par Betta, mais derrière, un joueur allemand immédiatement. Il a été extrêmement courageux, m'a dit Dugoguez. Il a subi des piqûres, il a tenté jusqu'au dernier moment de jouer. Il a l'air vraiment abattu. Lorenz, le numéro 3. Je vous donne un peu les numéros au passage. Beckenbauer, le 8. Il faut que nous le mettions tous d'ailleurs en mémoire. Le numéro 10 là-bas qui appelle le ballon d'ailleurs, qui le reçoit maintenant, c'est Overhart, qui revient un peu en arrière. C'est extrêmement difficile de passer là. Regardez, Beckenbauer n'a absolument pas réussi. C'est Rovelli qui vient de relancer cette action de jeu maintenant. La balle court. Oui, elle court très très vite. Betta encore. Alors que là-bas vous avez vu Blanchet attendait cette balle qui est reprise maintenant par Fichtel.
Mais Blanchet Oui. s'était très très bien démarqué. J'espérais qu'il passerait à Blanchet ou qu'il talonnerait ou qu'il arrêterait de la semelle pour Revelli. C'est tellement facile de l'extérieur. Hein. Oui, bien sûr. L'ailier numéro 11 qui vient de tenter ce débordement, c'est Held. Held est un joueur qui joue à Dortmund. Blanchet de Nantes. Qui lance loin en avant. En direction de Revelli qui fait la course avec Fichtel. Ah, il y a eu là, il a été stoppé net, bien entendu, par Fichtel, à qui il ne faut pas compter. Beckenbauer d'un côté. Il peinait Fichtel là-dessus. Müller de l'autre. Non, balle bien stoppée par Mitterrage, qui laisse immédiatement à son compère Bosquier. Les deux s'entendent admirablement. Jacquet pour Revelli. Ah oui, tout ça également a été très très bien joué. Beckenbauer. Overhart qui tire dans sa foulée, mais il tire de vraiment très très loin. Balle contrée par Jacquet. Reprise là-bas par Dorfel. Qui cherche une tête. Oh là là, qui était celle de Müller. Held. Attention, cette action peut être extrêmement dangereuse. Held qui va centrer. Regardez s'il est rapide. Qui centre en retrait. Et Carnus a pu la dégager. Blanchet qui déborde là-bas tout seul, s'en va vers le centre, mais immédiatement il est stoppé par cette défense allemande très rude. Il y a toujours de Schulz. Attention cette balle qui aurait très bien pu aller en corner, mais Georges Carnus l'avait vu au départ. Mitterrage maintenant, Jacquet qui lui a passé la balle, Jacquet qui laisse passer pour Zepagnac. Ah, regardez le 6 comme il est placé. Ouais. Jacquet. Loin en avant pour Revelli qui se heurte encore à Fichtel. Fichtel qui marque très très bien son homme, qui est constamment sur lui, qui ne lui laisse absolument pas de champ. Hein. Regardez Dorfel qui est parti, mais il est parti juste à... Il est hors jeu incontestablement. Il y a quand même un souci chez la défense française de contrôler les départs des joueurs, alors que la défense allemande a surtout un homme libre derrière. C'est net ça. Au point de vue organisation de jeu. Ouais. Sans dire qu'elle joue formellement en s'appuyant sur le hors-jeu, il contrôle les départs. Revelli, Djorkaeff qui déborde sur son aile. Oh, c'est bien joué. Oh, c'était bien joué. Beretta est arrivé un petit peu tard. Il était pressé, il faut dire, par Fox. Mais tout ça était très très bien joué. Ça disons que c'est la véritable attaque, la véritable orientation du football qui déborde par ses ailiers, qui centrent et qui tirent. Avec ce bétonneur, il est éliminé. Dorfel. Revelli, c'est plus qui a comme point d'appui Overhart, mais comment va-t-il lui passer la balle alors qu'il y a trois Français? Il a réussi quand même. Overhart, qui veut redonner à Dorfel, mais Dorfel n'a pas très bien compris, n'a pas subi l'action. Blanchet. Oh là là. Je crois que là, Revelli devrait se démarquer là tout de suite. Blanchet qui effectue un bon dribble d'ailleurs. Ah oui, Revelli a essayé de se démarquer là-bas, mais il est serré de tellement près par Fichtel que ça devient presque impossible. Il y a un moment où Fichtel est handicapé, c'est au moment où il voit monter le partenaire de Revelli qui a le ballon. À ce moment-là, il décroche Revelli, mais entre-temps, regardez, il lui met les menottes. Mitterrage Zepagnac. Zepagnac qui se veut être l'organisateur de cette ligne d'attaque française. C'est un excellent technicien d'ailleurs qui vient de se faire contrer par Ludwig Müller. Touche au bénéfice des Français. Djorkaeff. Djorkaeff qui tient à briller bien sûr devant ses spectateurs qu'il connaît bien, ceux de l'Olympique de Marseille. Dorfel qui lance loin en avant en direction de Gerd Müller, mais Bosquier est là. Regardez-le. Pleine détermination. Ah, elle a touché le bras de Jacquet, c'est dommage, oui. Overhart en direction de Müller. Qui laisse derrière pour Beckenbauer. Dorfel. Ah oui, la balle est bien stoppée par Bosquier qui donne à Carnus. Je trouve qu'il y a une certaine sérénité d'esprit dans le comportement de la défense. Pour l'instant. Allez. C'est une sérénité, Joseph Mercier, que nous avons vu d'ailleurs l'autre jour dans cette fameuse équipe de Saint-Etienne qui a battu le Celtic de Glasgow d'ailleurs.
l'équipe de Saint-Étienne a trouvé une sérénité défensive absolument remarquable. Il faut dire que deux garçons comme Bosquet comme Mitterrand se complètent admirablement. Zepaniak. Djorkaeff était parti. Il y a vraiment un souci offensif. Hein. Oh, c'est bien joué. Une belle balle levée ici pour Blanchet. L'angle de tir est bien fermé. Aïe, aïe, aïe. Ah, que cette action était extrêmement dangereuse. Mais les défenseurs allemands, vous l'avez remarqué, sont sur l'homme constamment. Ah oui. Mais ça fait plusieurs incursions par les côtés qui, sur le plan de la conception tactique, sont extrêmement plaisants. Hein. Beckenbauer ici, en direction de Gerd Müller. Baeza. Beta. Jacquet. Ah, toujours la même chose pour Revelli. Finalement, c'est Beta qui la récupère. Laisse en arrière pour Jacquet. Zepaniak. Regardez comme tous les joueurs sont absolument regroupés. Djorkaeff qui veut lancer en direction de Blanchet. Blanchet qui a... Oh, c'est dommage. Là, vraiment, c'est dommage parce que l'arbitre siffle un coup franc alors que Blanchet était en position favorable, disons. C'est là où justement certains spectateurs et certains téléspectateurs se posent souvent la question, ne vaudrait-il pas mieux justement laisser le bénéfice à l'attaquant quand il est encore en possession du ballon? Raté. Le public siffle, mais vous savez, on ne réussit pas toujours tout en football. Zepaniak, c'est bien joué, qui lance ici pour Djorkaeff. Ah, Djorkaeff qui a manqué son centre, mais l'action est très très belle. Et on sent dans cette équipe de France un souci offensif, un souci défensif de très bon aloi. Et ça fait quand même plusieurs fois que Djorkaeff intervient sur le côté. C'est un corner d'ailleurs qui a été concédé par la défense allemande, par Lorenz. Tiré en retrait sur Zepaniak. Reprise de volée de Zepaniak qui avait amorti. Non, Zepaniak avait amorti la balle sur sa poitrine. Il a tiré dans sa foulée, mais enfin le tir manquait nettement de puissance. Gerd Müller qui laisse là-bas pour Dorfel. Attention, tout ça peut être dangereux. Dorfel qui déborde magnifiquement. Mais Baeza revient. Oh, le beau tir. Le magnifique tir de Dorfel. Alors que Baeza est très très bien revenu. Oui, parce qu'il avait un peu d'avance. Hein. C'est sprint d'ailleurs entre un ailier, en l'occurrence Dorfel ici, et puis l'arrière qu'il est obligé de le marquer, c'est-à-dire Baeza, sont absolument spectaculaires. Oui. Spectaculaire. Tête de Djorki. Vous savez que je dis toujours Djorki parce que je l'ai bien connu à Lyon. Et Djorkaeff est un garçon qui a fait des progrès absolument considérables. C'est un arrière très très sûr alors qu'il a débuté comme ailier. Bien joué. Ils n'ont pas le même style, les deux ailiers. Mitterrand qui laisse pour Blanchet. Oh, une petite bousculade. Overhart. Non, c'est Mitterrand qui a gardé le ballon. Très bien. Zepaniak. On a envie de pousser le joueur là. Zepaniak qui continue. Va-t-il le donner à Beta ou lancer sa balle en avant? Non, il laisse à Zepaniak. Quelle densité. Oh, bien joué ça, Revelli. Zepaniak, une balle levée pour surprendre la défense, mais non. C'est vraiment la densité défensive là. Oui. Là, l'action de jeu était très bien développée par Zepaniak. Cette balle levée était magnifique, mais Revelli n'a pas eu le temps de revenir. Held pour Müller, qui redonne d'ailleurs à Held et le prend à contre-pied d'ailleurs. Touche au bénéfice des Français. Djorkaeff. Jacquet. Beta. Zepaniak, pardon. Allez. Overhart. Overhart pour Gerd Müller. Gerd Müller qui se défend malgré deux joueurs. Held. Défense française est bien groupée sur cette action. Longue transversale. Balle joliment lobée. Oh là là. Oh, attention, cette action peut être extrêmement dangereuse. Gerd Müller. Ah, Gerd Müller qui était, il faut dire, marqué de très très près par deux joueurs français, c'est-à-dire Baeza et Bernard Bosquier. L'avant-centre de l'équipe d'Allemagne reste étendu au sol. Le contact, bien sûr, a certainement été dur. On ne sait pas si le joueur en ajoute un petit peu, mais ce qui est incontestable, c'est qu'il a l'air d'avoir été touché au rein. Et la défense française a concédé un corner. D'ailleurs, le premier corner concédé par la défense. Les deux équipes en sont un corner partout. Dorfel qui va le tirer.
Bien enlevé, attention aux têtes, et c'est une tête française. Bien revenu en jeu ici. Oui, mais de toute façon... Il était en jeu. De toute façon, Muller là-bas était très mal placé. Vous savez, regardez-le, il trottine en ce moment. Il se tient les reins, il a mal. Zepagnac, et c'est reparti pour la France. On aura envie de les porter, ces joueurs. Alors que Blanchet s'est démarqué sur Revelli. Revelli toujours marqué par Fichtel, qui a bien réussi à passer. Oh, qui a centré, qui a la balle est déviée en corner par Lorenz. Il y a eu un très joli mouvement à 3 qui a fait que dans une course croisée, ça a libéré justement le Beta là. Beretta qui vient de tirer, qui cherche la tête de Jacquet. Jacquet et Beckenbauer qui étaient à la lutte. Fox qui lance en direction de Overhart. Fox, non pardon, Dorfel maintenant. Dorfel, Overhart. Mais il n'y a pas beaucoup d'Allemands en attaque là. Ludwig Müller, Beckenbauer. C'est osé. Ce tir de Fox, c'était vraiment, comme vous le dites, un tir osé. C'est osé. Enfin, c'est osé parce qu'il l'a raté, mais s'il envoie un très magnifique tir. Oui, mais ça, c'est un tir d'arrière. Ouais. Enfin, faut rien dire si tout à l'heure il envoie un truc terrible de 35 mètres. Et c'est sérieux ce Jacquet, hein, c'est... Oh. Zepagnac. Et non. Et oui, mais ça c'est ça suit énormément. Il faudrait toujours qu'il y ait du côté opposé à l'action entreprise, qu'il y ait un joueur libre qui s'engage. Hervé Revelli n'était pas. Ils essaient de bouger. Hein, ils essaient. Moi, j'estime que. Beckenbauer. Direction de Held. Held Müller. Gert Müller. Beckenbauer. Regarde tout ça, si c'est très bien joué en arrière ici pour Fichtel. Fichtel Dorfel. Ah, qui va essayer de lober Baeza, mais on ne le lobe pas aussi facilement. C'est Baeza qui a le dernier mot. Fichtel. Schulz. Beckenbauer. Ah oui, mitorage en direction de Revelli. C'est Fox qui est le premier sur la balle, qui a transmis à Mayer. Mayer, Beckenbauer, Gert Müller. Overhart, pardon. Fichtel, s'il continue comme ça, il va aller le border ce soir, Revelli, ma parole. Overhart, bien joué. Jacquet. Jacquet qui ce soir est un des poumons, c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs en football, un des poumons de l'équipe. C'est un garçon qui est constamment à l'arrière, qui relance son attaque, qui lui permet d'ailleurs à son attaque de se reposer. Ici, Gert Müller. Beta. Bosquier. Il n'a pas le track, Beta. Hein? Pas du tout. Jacquet. Zepagnac. Ils maîtrisent le ballon, hein, les Français. Hein. Juste comme je dis, fail. Zepagnac, non, ils l'ont récupéré. Zepagnac, Beta. Revelli. Aïe. Vous avez remarqué que Beta n'a absolument pas peur. Hein. Il se précipite sur toutes les balles. Müller. Gert Müller. Overhart. Held. Ça manque de spontanéité. Bien joué. Balle bien bloqué par bien joué. Très applaudi, qui le mérite d'ailleurs. Beckenbauer. Müller. Vous avez remarqué le style du numéro 11. Hein, il attaque toujours son adversaire. Hein, ça, c'est excellent parce que. Mais il n'empêche que la maîtrise de Djorkaeff lui a permis de bien récupérer le ballon. Allez, donc voilà en avant, Beretta ici qui est dans la course avec Fox. Mais c'est Schultz qui va dégager, qui dégage en effet, direction de Fox. Tout ça aussi c'est très bien joué. Quelques spectateurs applaudissent et ils ont tout à fait raison. Quand l'adversaire joue bien, eh bien, mon Dieu, il faut l'applaudir au même titre d'ailleurs que l'équipe de France.
Beza, attention. Attention à Dorfel, non. Bernard Bosquier est là. Bosquier, bravo, qui élimine Dorfel. Oh, c'est très très bien joué tout ça pour Beta. Bosquier encore. Beretta. Ah, Beretta qui voulait passer à Beta, mais il n'a pas réussi. Intervention allemande. Beckenbauer qui joue très replié ce soir. Held. Ah, quelle maîtrise, Mitorage. Blanchet. Ah, balle trop en retrait, mais oui, mais c'était très bien conçu. Il y avait une bonne idée là. Le public applaudit la tort. Très bien conçu. Le jeu. Mitorage. Oh là là, trop tard. Ah, il a vu. Quelle balle. Il a vu. Pour Djorkaeff qui va arriver trop tard. Aïe, oui, excellent. Et Djorkaeff d'ailleurs, Excellent. A été très sportif puisqu'il n'a pas voulu blesser le gardien allemand Meyer. Oh, c'était bon ça. Excellent parce que c'était net comme appel de balle. Hein. Beckenbauer, Ludwig Müller, Dorfel. Il m'inquiète ce Dorfel. Ovrat qui tente sa chance de très loin. Beau tir d'ailleurs. Beau tir de Vrat. Bien arrêté par Carnus. Jacquet. Zepagnac. Bien joué. Pour Beta, bon. Bravo. Beta qui repique vers le centre. Cherche un partenaire, va trouver Rovelli. Rovelli qui lance Beretta. La défense allemande est là, mais Blanchet récupère la balle. Ah, la défense allemande repousse toutes ses attaques là actuellement. Ah, pour passer là, c'est vraiment difficile tellement il y a de monde. Hein. Revelli a très bien joué tout à l'heure. Il a vu qu'il était hors jeu, il s'est arrêté. Oui, mais là les joueurs sont beaucoup trop groupés vers le centre. C'est ça. Il n'y a pas moyen de passer par le centre. Ah oui, là c'est déjà trop fermé avec le verrouilleur alors. Alors là justement, je voudrais vous poser une question qui est importante. Vous êtes, je pense, pour le rôle, le plein emploi des ailiers, vous. Ah là, il n'y a pas de bon football sans le plein emploi des ailiers et le plein emploi des ailes. C'est ça. Oui, les ailiers et les ailes. Et là, c'est bon, ils sont sur le côté. Blanchet. Il mobilise deux gars. Qui déborde très bien. Centre. Ah, quel dommage. Non. Ah, c'est dommage, Ludwig Müller est là à récupérer cette balle. C'était trop resserré au milieu. Il y avait Beretta qui était trop près de Revelli là-bas. Mitorage, tête de Zepagnac. Beckenbauer. Ah là, les Allemands ne sont pas très à l'aise devant ces offensives françaises. Blanchet, bien joué. Appuyé par Djurki de l'autre côté. Bravo Beretta qui a compris. Djorkaeff, c'est bien joué. Oh là 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 là. Que tout ça était bien joué, c'est encore reparti. Décidément, les Français y croient, il faut y croire. Bosquier. C'est également osé. Ah, c'était bon, hein. Il y a eu un excellent passage là. Hein. Ah, c'est absolument fantastique. Ça a d'ailleurs déclenché une canne de tout. Je trouvais vraiment tout ça très beau. Finalement, l'enthousiasme, c'est collectif. Hein. Les joueurs, ça gagne la foule et vice-versa. Il y a 26 minutes de jeu. Les deux équipes de France et d'Allemagne sont toujours à égalité 0-0. Regardez ce. Bernard Bosquier est un joueur très étonnant. Il faut dire qu'il a un gabarit, un excellent gabarit de footballeur. Il est très bien bâti, il est solide sur ses jambes, il a un bon jeu de tête. C'est un demi-centre très complet. Bien joué Rovelli. Bien joué Hervé. Beretta, Zepagnac. La balle part vite et arrive. La balle court, la distribution, elle court, oui. Beta ici sur l'aile droite. Balle contrée par Beckenbauer. La lutte des deux numéros 8. Oui. Corner. Blanchet. Meyer sur Meyer directement, qui capte bien cette balle. Dorfel-Schultz. Dorfel. Evrat.
qui cherche Beckenbauer, qui va le trouver. Non, Ah, oui. il ne l'a pas trouvé parce que la défense française était encore oui. là par Baeza. Zepagnac. Bien Et joué ça sur repart par les Beta. côtés, ça Beta repart qui par est les à côtés. droite, qui est C'est à gauche. excellent. Zepagnac. Ah, bravo, les très belle écrans. action. Les Beretta. écrans et les... Ah, c'est... Oh, très bien. Un centre-tir de Beretta. De très bonne veine. La préparation était excellente. Hein. Si la balle avait été redressée en retrait, évidemment, ça aurait été plus rentable. Mais la... Aïe, aïe, Oh aïe, là là, aïe. attention, c'est dangereux. crois Oui, là, le juge de touche a levé son Oui, oui. drapeau, non pas parce que Dorfel était en position de hors-jeu, Non, il a touché. mais parce qu'il avait touché la balle Oui. de la main. Ah, j'ai l'impression que ce Dörfel, il ne faut pas le laisser libre, hein, parce que il a une grande vitesse de course, il a des changements de pied assez bons. Hein. Bien joué, Beta. Ah, c'est bien. Beretta. Il y a une bonne liaison entre les joueurs. Et sans arrêt, il permute, ce qui est tout à fait... Mitorage, très bien monté, qui tente sa chance. Non. Lorenz qui récupère cette balle. Beckenbauer. Held devant Blanchet. Beckenbauer encore. Aïe, aïe, aïe. Djorkaeff qui a commis ici une petite faute. Il va se racheter devant Overhart. Un centre d'Overhart. Belle amortie de la poitrine d'ailleurs de Bosquet. Ah, les Allemands sont repartis. Overhart. Attention à la tête de Müller, non. Il y a d'abord eu la tête de Bosquet et celle de Baeza. Et Jacques, tout ça est très bien joué ici, une passe imprécise. Ludwig Müller. Oh là là, la Baeza a stoppé littéralement Fox qui a demandé à l'attaque. Baeza. Zepagnac, Baeza. Ah, attention à l'interception de Dorfel. C'est dangereusement Baeza se rachète. Ah oui, c'est que j'ai pas l'impression qu'il faut lui faire tellement de cadeaux à ce Dörfel parce que coup franc au bénéfice des Allemands. ben, pourquoi faire tirer un coup franc? Mais mon cher, c'est la question que je vais vous poser d'ailleurs, parce que je n'ai pas bien compris cette action aussi. J'ai l'impression que les joueurs français ont peut-être dû s'avancer un peu trop. C'est la seule raison. J'avoue que j'étais en train de regarder le tireur justement, et comme j'ai vu qu'il prenait un risque à ce moment-là, du moment qu'il prend le risque... Oh, attention! Oh là 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 là! Ce tir de Müller. Vous avez remarqué cette passe de Fox qui a donné à Müller, et Müller n'était pas marqué de très très près, a bien failli la glisser, à bout portant d'ailleurs dans les buts français. Il faut faire très très attention. Lorenz n'est pas fini d'ailleurs. Il s'était intelligemment Tête de fait Bosquet. oublier, là. Lorenz il vient la rechercher encore. Blanchet. Bien joué Blanchet. Blanchet en direction de Beta. C'était un centre-tir mais qui pouvait être dangereux. Là bien sûr Beta a enlevé un peu trop son tir. Mais c'était bien, c'est bien tout ça. Il y a maintenant, Joseph Mercier, 30 minutes de jeu. J'aimerais avoir votre opinion technique sur le match que vous venez de voir jusqu'à maintenant. Mon opinion, c'est que, évidemment, là, c'est peut-être mon côté supporter, bien sûr, mais si l'équipe de France continue à faire un match comme cela, on ne pourra pas dire que l'équipe de France, finalement, a dû faire face à une opposition athlétique par rapport à sa propre structure physique, si j'ose dire, parce qu'on ne voit absolument pas la supériorité physique des Allemands dans ce match, dans les 30 minutes. Je pense que nous sommes d'accord. Sur le plan
tactique, c'est ce que j'aurais dit à la mi-temps, sans doute. Ils cherchent sans arrêt à permuter, ce qui est la chose la plus positive à faire devant un béton, et ils réussissent souvent à les mettre en difficulté. Moi, je ne parle pas là en supporter, mais vraiment en observateur. Je suis supporter, bien sûr, mais... Nous sommes tous plus ou moins bien supporters. sûr, bien sûr, entendu. bien sûr. Mais enfin, le point essentiel, c'est de rester objectif. La Lorenz qui vient de se faire débarrasser de la balle. Oui, au on parle profit toujours de la Djorkaeff. supériorité athlétique des Allemands. Elle n'apparaît absolument pas. Non. Enfin, évidemment, il y a 30 minutes qu'on joue, mais elle n'apparaît absolument pas. Blanchet. Blanchet qui joue très bien d'ailleurs. Oh, dans c'est cette première très mi-temps. bien. Bien joué. Il prend la défense complètement à contre-pied pour Djorkaeff qui n'a pas assez levé sa balle. Oh, c'est c'est bien bien joué. Oh, c'était bien joué. Rovelli sensationnel. qui est revenu chercher cette balle, qui a centré. Et Il s'est fait mal. malheureusement d'ailleurs, il y a eu, Il s'est fait mal en il y a eu centrant. personne pour reprendre Blanchet s'est fait mal. son centre. Aïe, 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 aïe. Blanchet qui a déboulé là-bas tellement rapidement. Je pense que Jean Bescon, si Jean Bescon pouvait montrer le Blanchet qui est sur la touche là-bas, qui s'est blessé, qui est entré d'ailleurs dans la palissade tellement il allait vite, il n'a pas pu se freiner à temps. Espérons qu'il y a plus de peur que de mal d'ailleurs. Zepagnac. Oui, ici Bernard Blanchet. Ici Beckenbauer qui a commis une faute incontestable sur Zepagnac, alors que vous venez de voir Bernard Blanchet auprès duquel se trouvent tous les soigneurs de l'équipe de France. Oh, que c'est bien tiré! C'est très bien tiré par Bernard Bosquier. Vous savez que, je dis ça pour les téléspectateurs qui sont plus profanes, Bernard Bosquier est toujours l'homme qui vient tirer les coups francs de loin. Et il a une puissance de tir absolument incroyable. Vous venez d'en avoir la démonstration il y a quelques secondes. Attaque allemande maintenant, interception de Jacquet. Jacquet qui joue également très très bien dans cette première mi-temps. Regardez la circulation de cette balle. Beta qui va la chercher. Beta qui déborde. Ah, qui a été stoppé là-bas. Qui a été stoppé là-bas d'une manière un peu rude par Ludwig Müller. Mais enfin, incontestablement, il y a un corner. L'arbitre est venu. Corner qui est bien tiré par Beretta. Alors, directement dans les mains de Mayer. Alors que Jacquet a très très bien sauté. Il y a de l'intensité dramatique. Ah, hein. oui. Ça, ce soir, bien sûr, aucun but n'est marqué, mais sur le plan de l'offensive et sur le plan de la qualité du jeu, je crois que nous sommes bien servis. Oui, oui. Oui, il y a quelques grincheux qui, bien sûr, voudraient que ce soit bon, qu'il y ait des buts, mais moi, je pense que nous ne sommes pas déçus. Lorenz, Beckenbauer. Beckenbauer qui a percé une fois, deux fois, bien stoppé par Jacquet, qui a un calme, une lucidité extraordinaire. Zepagnac en direction de Loubet, car Blanchet est sorti. Zepagnac, bravo Zepagnac. Oh, que c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais je crois que Bernard Blanchet va sortir maintenant définitivement. Il boite. Il est là le long de la ligne de touche. Jean Bescon, vous pouvez nous le montrer certainement. Du côté où est votre caméra d'ailleurs. Regardez-le, Blanchet, il vient claudiquant. C'est bien dommage. En tout cas, de toute façon, ça doit être en centrant. il est resté 32 minutes sur le terrain. Il a fort bien joué. C'est Loubet, le joueur de Charlie Loubet de Nice, qui est entré sur le terrain maintenant à l'aile droite. L'ailier droit anonyme, il n'a pas de numéro. Oui. Fichtel, Foxt, Ludwig Müller. Ah, c'est vraiment dommage parce que Blanchet avait fait quelques bonnes incursions. Il est revenu. Loubet, je ne sais pas dans quelle forme il est actuellement parce que sinon il est très rapide, il peut également les mettre en difficulté. Hein. Dorfel dans ses œuvres là-bas. Joseph Mercier vous le disait il y a quelques instants, il est très dangereux. Moi, Foxt, sa première action, attention. évidemment, c'est peut-être un tort, mais c'est un peu mon style de me fier un peu comme ça
à l'allure d'un gars et à ce qu'il semble donner. Et moi, il me fait peur, ce gars. Oui, oui, oui. Regardons ensemble ce corner. Ah, ça y est, qui est tiré par Dorfel, alors que le spectateur vient de jeter un pétard. Ah, oui. Dorfel qui cherche une tête. Ah, qui a bien failli d'ailleurs trouver celle de elle, mais qui a trouvé celle de Jacquet au passage. Bernard Bosquier. Longue balle en avant, en direction. C'est le prototype de balle, ça, qui est favorable pour l'homme libre. Et en l'occurrence, c'est bien sûr finalement il n'y a que lui de libre, hein, parce que les autres, ils ont du travail, oui. Ils sont pris à... Et le marquage est vraiment très strict. Oh là 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 là. Attention, Held. Sante. Ah, ça, la défense française ne laisse absolument rien passer. Beretta. Avec Foss qui le marque aussi de très près. Beretta qui a encore la balle. Il a Dorfel sur le dos maintenant. Et il a encore le ballon. Et il l'a bien passé à Betta. Bravo à Beretta. Et oui, maintenant il se trouve aux prises avec deux, Revelli, parce que vers le milieu. Voilà, par les côtés, bien joué, à sortir. Jacquet. Eh oui, mais ce sont des choses qui arrivent. Ça te manquait une balle. Ovrat. Schutz. Dorfel. Longue balle en avant en direction de Gert Müller, mais c'est Mitterrand qui a très bien passé à Carnus de la tête. On sent que les garçons de la défense française savent conserver leur sang-froid. Regardez Bosquier là actuellement qui lance loin en avant. Et la balle est passée pour Loubet. Allez. Schultz. Loubet encore la balle. Oh, elle vient de toucher Mayer. Il centre encore. La défense allemande repousse par Fichtel. Oh, la magnifique action. Ça fait plaisir d'assister à un football aussi offensif alors que le pauvre Blanchet pleure là-bas et qu'il est obligé de se retirer. C'est terminé pour lui. Loubet. Ovrat. Loin en avant en direction de Gert Müller qui est tombé, qui se relève. Gert Müller trop seul. Là-bas, il y a Dorfel, bien sûr, qui est parti. Conserve la balle. Mais il a mis du temps à la passer à Dorfel. Dorfel qui revient derrière. Vous voyez cette incapacité de l'équipe de l'attaque allemande de pouvoir transpercer cette défense française. Elle le pourrait par ses ailes d'ailleurs. Qui est pourtant beaucoup plus souple, hein, qui est beaucoup moins intransigeante dans sa conception initiale que la formule des Allemands. Betta Beretta, finalement Ovrat. Attention. Non, c'est pas dangereux. Elle n'est pas à sa place. C'est Djorkaeff qui reprend la balle. Djorkaeff pour Mitorage. Zepagnac. Il voit très clair ces garçons, Zepagnac. Bien joué. Ah, la balle est un peu trop brossée. Oui. Un peu trop brossée, mais il y avait vraiment de l'idée dans cette action. Il lançait très bien Djorkaeff. Held. Ce qui est déjà très bien, c'est qu'il y a l'appel de balle. Vous comprenez? C'est finalement l'homme qui appelle la balle. Et ça, c'est un des principes essentiels. Gert Müller, Dorfel. Müller qui appelle encore la balle. Qui dribble le Baeza, très bien. Attention, non, il n'y a personne. Oh, attention, c'est dangereux, Ovrat. Oh là là, Carnus qui laisse échapper la balle, mais qui la récupère très bien. Vous voyez cette action, en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une action type, ça. Ah oui. Hein, une balle qu'on a laissé un peu traîner comme ça. C'est ça, et qui finit par être dangereuse. Alors finalement, ça peut faire basculer le résultat d'un match sans que... Ça peut faire basculer le résultat d'un match contre le cours du jeu, c'est ça qui est évidemment stupide, le cas échéant. Le libéro allemand là, a été un peu énergique, n'est-ce pas? Ce qui vaut ce coup franc d'ailleurs, qui va être tiré par Zepagnac. Zepagnac, Charlie Loubet. Ah, Loubet qui se fait prendre le ballon. Ah oui, là il a manqué de... Mais ça va pas très loin, Mitorage. Loubet. Bien joué ça. Bien joué, elle arrive bien. Zepagnac. Oh! Non mais écoutez, là il faut quand même pas exagérer. Schultz emploie absolument tous les moyens pour arrêter Zepagnac. Ah oui, c'est pas. Mais non, mais ça c'est pas normal. L'ange blanc et le bourreau de Béthune à la fois là.
L'ange blanc par la couleur du maillot. Du maillot, uniquement. Voilà, c'est de l'agression, ça. Zepagnac. Bien joué pour Djorki. Oh, Djorkaeff l'a mis. Je sais pas, 50 cm à côté, à peine. Allez, ne mégotons pas, 40 bon, cm à oui. côté. En tout cas, c'est fort bien joué. Mais alors écoutez, ce Djorkaeff, enfin, il est toujours très ça, offensif. Alors aujourd'hui, il appelle ce ballon. Ah, hein, et il revient prendre sa place, c'est absolument fantastique. Du reste, il n'y a aucun joueur de cette équipe de France qui les mérite actuellement. Oui, c'est sûr. Beckenbauer, Ovrat. Et ça n'est pas ce qu'on peut appeler quelquefois un raid en disant un arrière fait Regardez un raid. encore Djorki défenseur. C'est sûr. Loubet, il stoppe et il participe. Oui, Charlie, là, vient de manquer 2 balles de suite. Mais vous avez vu avec quelle hargne il est allé chercher ce ballon. Ça prouve que les joueurs français en veulent, qu'ils soient titulaires ou remplaçants. Je crois qu'il faut rendre cette justice à Dugoguez. Vraiment, il a donné à cette équipe de France un esprit de corps. Et l'équipe de France en veut. Elle ne se rappelle plus du tout d'ailleurs du résultat de l'an dernier, enregistré le 27 septembre dernier. Vous l'avez perdu à Berlin sur le score de 5-1. Mais tout ça, c'est le passé. Et maintenant, le point important, alors ça que fait déjà 45 minutes. La mi-temps, la mi-temps intervient maintenant. Cette défaite française remonte à 1 an et depuis, les choses ont bien changé. Vous savez que la politique maintenant de Dugoguez est de vouloir donner une impulsion nouvelle à cette équipe de France, qui aujourd'hui vous a prouvé qu'elle était capable de réaliser de très très bonnes choses. Et Dugoguez a décidé de faire affronter à l'équipe de France des joueuses de renom sur le plan international, on peut dire. Cette équipe d'Allemagne ce soir, l'équipe d'Espagne le 19 du mois prochain à Lyon. Ensuite, il y aura l'équipe d'Italie au cours de la fameuse tournée mexicaine. Et il y aura aussi l'équipe d'Angleterre, bien sûr, qui est la championne du monde. Bien, je vais demander à Joseph Mercier pendant cette mi-temps et à mon sympathique confrère de la télévision régionale de Marseille, un garçon qui connaît fort bien le football, de venir auprès de moi et nous allons en parler un petit peu de cette première mi-temps. Joseph Mercier, tout d'abord, on peut dire, je pense, et je crois que le public marseillais sera d'accord, moi personnellement j'ai assisté à une très bonne première mi-temps. J'ai vu circuler la balle avec une rapidité absolument étonnante et j'ai trouvé chez les Français un esprit de corps magnifique. Qu'en pensez-vous vous-même? Bon, écoutez, tout d'abord, il faut que je reconnaisse que c'est la première fois que j'observe un match dans de telles conditions. En général, quand j'observe un match, je le regarde je regarde ou bien plus spécialement une équipe, ou bien... Alors là, j'ai essayé quand même justement de voir le match sur le plan technique, puisque tel est mon seul souci. Et je retiens un premier problème dans le comportement de l'équipe et à l'intérieur de l'équipe dans le comportement des joueurs. On a toujours coutume de dire, je me répète bien sûr dans la conversation, tout à l'heure je l'ai déjà dit, que les Français vont s'opposer à une équipe allemande qui a la puissance athlétique, qui a les qualités physiques supérieures. Or, qui peut me dire que dans cette mi-temps, la valeur athlétique des Allemands est apparue? C'est un premier point. Là, je vous interromps parce que je voudrais demander à mon sympathique confrère Jean-Claude Jouan de Marseille, un connaisseur en football et je vous assure qu'il le connaît très bien. Je l'ai vu tout à l'heure, il est très apprécié aussi dans sa région. Jean-Claude, je voudrais connaître votre opinion sur ce premier point de vue développé par Mercier. Je suis entièrement d'accord avec Joseph Mercier puisque hier, lorsque nous avons rencontré Louis Dugoguez, je lui avais posé la question suivante: quelle sera la tactique que vous emploierez pour justement contrer la force athlétique des joueurs d'Outre-Rhin? Ils m'ont répondu tous, ils étaient unanimes, que ce soit Beretta, que ce soit Loubet, qui ne savait pas encore qu'il officierait en la circonstance. Même Revelli, il m'a dit, nous répondrons du tac au tac. Et je crois justement dans cette ligne d'attaque qui est peut-être, je ne voudrais pas mésestimer la valeur des joueurs français, mais contre une défense aussi rugueuse que celle des Allemands, j'estime qu'ils s'en sont tirés plus qu'honorablement. Maintenant, si vous le permettez, Pierre, moi je vais tirer un grand coup de chapeau à la tour de défense de cette équipe tricolore. C'est Bernard Bosquier qui, franchement, aujourd'hui a dominé le lot. Jean-Claude, nous l'avons dit d'ailleurs tout à l'heure avec Joseph, vraiment c'est un
un joueur qui a trouvé une place qui lui convient parfaitement de par son gabarit athlétique, qui a des tacles absolument remarquables, qui est un très bon joueur de tête. Et ce garçon, comme vient de l'appeler Jean-Claude Jouan, est un véritable tour de défense. Mais puisqu'on parle de défense, moi je voudrais vous poser une question à tous les deux. Cette défense française, si on la compare à la défense allemande, ne perd pas suivant le même mode. Oui, pas du tout, ça certainement. Mais moi, la défense française me plaît en ce sens qu'elle est beaucoup plus souple et qu'elle joue beaucoup plus avec l'inspiration. Il est certain que de toute manière, il y a du côté français un souci d'organisation collective qui est véritablement un souci d'ordre collectif. Alors que dans l'équipe allemande, on ne peut pas nier que c'est le béton le plus intégral qui soit, puisque dès le début de la partie, la couleur a été annoncée, à savoir que quand Révelli a fait des courses diagonales vers la gauche, il a été suivi par son garde de corps. J'ai dit tout à l'heure qu'il mettait les menottes, c'est peut-être pas très spirituel, mais c'est à peu près ça. Et ça a été vrai dans tous les compartiments de cette défense. Sauf pour le libéro qui, bien sûr, lui, cherche le cheminement du ballon, c'est-à-dire qu'il est toujours en fonction du cheminement du ballon. La défense française est une défense beaucoup plus collective dans sa conception, qui néanmoins a fait preuve a fait du pressing, comme on dit au basket, dans la zone qui est impartie à chaque joueur. Et en définitive, elle n'a pas été en grande difficulté, à part quand Gerd Müller s'est fait oublier, mais enfin... Hein. Ça a été une erreur. Ça a été la seule erreur. Maintenant, Joseph Mercier, je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous du comportement de Mitterrand, qui a très bien couvert Bosquier? Très honnêtement, je pense que je veux rester un peu dans un certain cadre, si vous voulez. Vous êtes des reporters, moi je suis le technicien qui vient vous apporter. Je ne tiens pas tellement à donner une opinion personnelle sur les joueurs, et vous me comprendrez. J'en reviens toujours au collectif, vous comprenez? C'est collectivement que l'équipe de France m'a plu et je reste sur cet aspect collectif. Oui, mais la question que vous posez Jean-Claude Jouan ne s'adressait pas à Joseph Mercier personnellement, elle s'adressait bel et bien à l'entraîneur. Ah, ça devient délicat. De toute manière, je vous dis, hein, à partir du moment, je vais répondre d'une manière normande, hein, sans être normand de conception ni de tempérament, ni du moins dans ce qu'on dit des Normands. À savoir que toute l'équipe, toute la défense, hein, c'est fort bien imbriqué. Vous avez vu les participations de Djorkaeff, par exemple, à l'attaque sur les côtés. Il est donc nécessaire que les deux défenseurs centraux soient constamment en doublette et que par conséquent, ils aient une action l'un par rapport à l'autre, même si Bosquier est le capitaine d'équipe, et même s'il est celui qui commande le plus la défense, Mitterrand est excellent. Et je voudrais maintenant, puisque le public est là nombreux à s'agglutiner autour de nous, faire intervenir les spectateurs. Parce qu'on parle beaucoup de participation. Nous, à la télévision, nous travaillons pour vous. Aujourd'hui, vous êtes spectateur d'un match, et là, je voudrais vous poser une question. On s'adresse toujours à nous pour donner notre point de vue sur un match. Mais si on s'adressait maintenant à vous, le public. Alors vous, monsieur, qui êtes à côté de moi, que pensez-vous de cette première mi-temps? Attendez, pas chacun son tour. Eh ben, de cette première mi-temps, je dirais quand même un enseignement assez majeur, c'est que du côté attaque française, les lacunes ont été plus ou moins comblées dans certains trous, mais enfin, il est une chose certaine que les défenseurs français ont contenu cette ferle, pour ainsi dire, allemande, et en attendant très certainement le déroulement de la deuxième mi-temps, on aura, plus ainsi dire, un verdict un peu plus franc. Monsieur, je voudrais connaître votre opinion. Bien, moi, j'attendais beaucoup plus de l'Allemagne, voyez-vous. Je n'ai pas été déçu, mais enfin, je croyais qu'ils étaient un petit peu plus forts qu'aujourd'hui, voyez-vous. Mais enfin, l'équipe de France m'a réellement surpris. Monsieur, je voudrais vous poser une question, moi, maintenant, monsieur. Est-ce que vous avez assisté à France-Yougoslavie? Non, malheureusement non. Malheureusement non, mais enfin, je voyais d'abord, d'après les journaux et tout, d'après les matchs qu'ils ont fait, le comportement de l'équipe d'Allemagne en Coupe du Monde, voyez-vous, je me voyais ce soir voir une équipe allemande vraiment beaucoup plus supérieure qu'à la France. Et en réalité, ce soir, je vois que la France est beaucoup plus supérieure, ce soir-là, au fait, que l'Allemagne. Je voudrais maintenant, monsieur, vous avez quelque chose à dire. Je crois qu'il s'est précipité sur nous, là. Il s'est dit, ce micro, je le veux. Ben, monsieur, vous l'avez, ce micro. Non, moi, je trouve que, personnellement, l'équipe de France ne joue pas assez groupée en attaque. Ils sont toujours esselés. Et c'est ce... Vous avez à côté de vous Joseph Mercier qui est là, qui est un entraîneur suffisamment connu, je pense, qui hoche la tête quand vous dites ça, monsieur. Et je voudrais qu'il vous réponde. Vous êtes là, vous allez dialoguer tous les deux. Oui, je ne suis pas d'accord avec monsieur pour l'excellente raison qu'il est très difficile de passer cette défense allemande qui est très... avec ce marquage individuel et avec le joueur qui est derrière en couverture, Schulz. Et vous avez remarqué les tentatives multiples de l'attaque française, à savoir les permutations entre les attaquants et également les incursions de défenseurs comme
Djorkaeff qui à plusieurs reprises est venu ici. À plusieurs reprises, il y a eu des centres qui ont été redressés, qui malheureusement n'ont pas été assez précis. Mais il est certain que si de telles incursions se continuent et qu'il y a des balles redressées précises, il y aura. Et il y a eu combien de positions de tir chez les Français et combien de positions de tir chez les Allemands? Exactement. Alors là, monsieur, justement, vous avez la possibilité. Oui, Joseph Mercier vous donner l'explication. Est-ce qu'elle vous satisfait? Moi, je trouve que la France opère avec deux vrais ailiers de débordement et ils s'en servent pratiquement jamais. Ils essaient toujours de passer par le milieu. Or, moi, je trouve qu'ils devraient essayer de passer par les ailes. Oui, mais Joseph Mercier d'ailleurs est tout à fait d'accord avec vous, je vous signale, parce que nous en parlions, vous n'avez pas entendu tout à l'heure au cours du reportage, nous en avons parlé, lui est tout à fait d'accord et a reproché tout à l'heure aux Français de rester trop, de s'agglutiner vers le centre, et chaque fois qu'il y a une action dangereuse, vous êtes tous d'accord je pense, hein, l'action dangereuse a été amenée par les ailes. Eh bien, bien sûr. Maintenant, je vais vous signaler une chose, Pierre. C'est que j'ai noté tout à l'heure au sein de l'attaque allemande, le premier tir valable a été décoché par les Allemands à la 25e minute. Oui, ça c'est certain. Oui, ça c'est un point capital. C'est un point capital également. La première fois où Carnus a été mis en danger, ça a été sur le tir, je crois, de Beckenbauer à la 25e minute. Bon, alors, nous continuons notre enquête. Vous, j'ai à côté de moi un garçon qui a quel âge? 12 ans. Bon, est-ce que tu es footballeur, toi? Bah, je m'amuse, quoi, de temps en temps. Ce match de football ce soir, cette première mi-temps, comment l'as-tu trouvé? Bah, je pense que les Français sont bien meilleurs qu'avant. Ils ont fait de plus belles reprises qu'avant. Mais les Allemands ont fait aussi de dangereuses actions. Alors si je te demandais tout de suite à toi, là, fais-moi un pronostic, tu me le ferais? Peut-être pas, non. C'est difficile. Bien, monsieur, quelle est votre opinion sur cette première mi-temps? Un match assez vivant, assez bien. Et dans l'ensemble, l'équipe tricolore a joué un match aussi bien que les précédents. Bien, j'ai un garçon à côté de moi qui est notre caméraman. Lui qui suit l'action de jeu justement, et je cherche à prendre un petit peu plus de fil. Il est à côté de moi et lui voit ce match au travers de sa lucarne, disons. Et je voudrais un peu, ces garçons qui sont toujours derrière les caméras, je voudrais un peu ce soir les mettre en valeur, car ils accomplissent un travail pour nous considérable, de même que le réalisateur de cette émission, Jean Bescon. Vous, que pensez-vous au travers de votre lunette? Que pensez-vous de cette première mi-temps? L'équipe de France m'a étonné, elle a très bien joué. Ici, on pensait que ce serait moins bien que ça, mais vraiment, elle était très très bien. Oui. Elle était au niveau de l'équipe allemande. Merci. Jean-Claude Jouan, vous voulez continuer à demander des impressions? Monsieur, vous venez d'assister à la première mi-temps. Est-ce que vous avez vu la rencontre France-Yougoslavie? Je n'ai pas vu la rencontre France-Yougoslavie, mais par contre j'ai vu la semaine dernière la rencontre Saint-Étienne-Celtic de Glasgow. Et il faut reconnaître que quand il y a un enjeu capital pour un match, eh bien on s'enthousiasme quand même beaucoup plus. Là, le premier quart d'heure a été un petit peu laborieux, mais enfin, de la 15e à la 45e minute, vraiment c'était extrêmement sympathique, surtout pour nous Français. Et si la deuxième mi-temps est à la même image, je crois que c'est quand même encourageant pour l'avenir de l'équipe de France. En ce qui concerne justement cette attaque française que l'on a tant décriée, que l'on a critiquée quelquefois en disant c'est une attaque qui joue au football mais qui ne marque pas des buts, elle a eu plusieurs occasions de but. Est-ce que vous pensez que la défense allemande n'est pas à la hauteur de sa réputation? Et là je m'explique, nous assistons quand même à une rencontre où la France se mesure au vice-champion du monde. Que pensez-vous de cette défense allemande? Oh, bien, écoutez, la défense allemande a été, disons, un petit peu dépassée en 2 ou 3 occasions, mais enfin je crois quand même que les footballeurs français ont à souffrir pour arriver à une défense allemande comme celle que nous voyons aujourd'hui, même si ce n'est pas la grande défense de l'équipe d'Allemagne qui a été vice-championne du monde. Inversons les rôles maintenant, que pensez-vous de la défense française vis-à-vis de l'attaque allemande? Je trouve qu'elle est parfaitement à la hauteur et j'apprécie une fois de plus les interventions de Bernard Bosquier, qui est quand même un leader de l'équipe de France qui fait plaisir à voir. Et je crois que si nous avions plusieurs Bosquier en équipe de France, eh bien, je crois que les résultats seraient tout autres et nous serions prêts pour 1970. Merci infiniment, monsieur. À vous, Pierre. Merci, Jean-Claude. Oui, je parle bien dans le micro, c'est bien ça. Dites-moi, vous venez d'assister à une première mi-temps. Vous êtes, à vous voir, comme ça tout de suite, je le sais, un amateur de football. Bien sûr. Et un grand amateur de football. Alors, vous allez m'analyser. On veut que les spectateurs d'un stade et les téléspectateurs, tout le monde participe à un match de football. On aime tous ça finalement. Alors vous allez participer à cette émission, à cette retransmission.
Cette première mi-temps, là, elle vous a déçu, elle vous a plu, elle vous a enthousiasmé? Il m'a beaucoup enthousiasmé. Voilà, il a bien joué, l'équipe de France. Il a très bien joué. Et je voudrais qu'il joue de tant mieux. Je ne sais pas qui est. À quelle première mi-temps. Vous, quelle est votre opinion? Eh ben, moi, je vois qu'ils ont bien joué et j'ai l'impression que s'ils continuent comme ça, enfin, on arrivera à avoir quelque chose de très bien. Oui, c'est ça le point capital, parce que nous sommes tous d'accord, hein, qu'on soit reporter, qu'on soit un joueur, qu'on soit spectateur, etc. On est tous d'accord, ce qu'on veut tous, c'est voir du beau jeu. Et pour le beau jeu, on se déplace, et là-dessus, on est tous d'accord. Mais enfin, sur cette première mi-temps, elle était intéressante. On est tous d'accord? Très bien. On attend la deuxième mi-temps, on espère qu'ils feront mieux et marqueront. Eh bien, écoutez, regardez-les, ils arrivent, allez vous asseoir, et bonne fin de match. Au revoir. Nous allons assister maintenant à la deuxième mi-temps de ce match France-Allemagne. L'équipe de France maintenant a changé de côté. Elle joue à droite de votre écran en maillot sombre toujours. Et l'équipe d'Allemagne, dans cette équipe d'Allemagne, joue maintenant le numéro 13 qui vient de rentrer sur le terrain. Le numéro 13 est un garçon de Brême qui s'appelle Hodge. Le score, bien entendu, est toujours de 0-0, n'a pas changé depuis tout à l'heure. Oh là là! Quel engagement physique pour ce Dorfel Hodge. Vogt qui monte. Pour Dorfel, alors qu'il veut centrer, mais son centre va tout à fait dans les spectateurs qui sont derrière la cage de Carnus. Il convient de rappeler également que le palmarès de France-Allemagne depuis 1931 comporte un bilan de 10 matchs. Sur ces 10 matchs, la France en a remporté 4, l'Allemagne 3 et il y a eu 3 résultats nuls. Le dernier, bien sûr, a été assez impressionnant puisque nous avons été battus par 5-1. Mais aujourd'hui, nous assistons à un véritable renouveau de cette équipe de France. J'espère que dans cette deuxième mi-temps, les choses vont continuer ainsi. Pour cette équipe de France, Rovelli qui laisse en arrière à Zepagnac. Très bien joué. Gerd Müller. Qui laisse loin derrière pour Hodge qui manque complètement ce ballon. Beza dégage. Beckenbauer, beau contrôle de Beckenbauer comme d'habitude. Dorfel. Attention, tir de Dorfel. Très beau tir de Dorfel d'ailleurs, bien arrêté par Carnus. Comme vous le disiez tout à l'heure, Joseph Mercier, il convient de le surveiller de très très près ce garçon. Et c'est reparti. Attention.
Ah, le nouveau tir de Hodge. Il joue dans l'axe maintenant, Beckenbauer. Ah, attention au con. Fichtel. Ah, bien joué ça. Qui a bien trouvé Overath. Sur l'aile gauche, Held. Ah, centre qui Ils va sont beaucoup meilleurs et trop plus loin. dangereux actuellement, les Allemands. J'espère que ça va pas durer. Mais... Ouais, et puis Beckenbauer a l'air d'avoir un rôle plus différent là. Il joue plus dans l'axe central. Disons que sur ces... Enfin, je dis ça au moment où il est sur la droite. Mais... Sur ces 2 premières minutes, on sent, comme le dit Jean-Claude Jouin à côté de moi, que les Allemands ont reçu des consignes d'attaquer, de tirer, et là ils viennent de manifester. Ah, Beretta qui manque là son centre. De toute manière, un match est un rapport de force entre 2 équipes, et une équipe, si supérieure soit-elle, ce qui n'est pas le cas évidemment pour ces 2 équipes. Attention! Ah là là! A toujours des moments Beretta, où elle est dominée, même dans un match entre 2 équipes qui sont nettement supérieures, dont l'une est nettement supérieure, il y a aussi des à-coups. Ah oui, Zepaniak n'a pas voulu tirer ici parce qu'il risquait de blesser son opposant allemand. Overath sur Held. Gerd Müller attend la balle, là-bas en avant. Overath en arrière. Et là, il y a un regroupement au centre. Comment faut-il passer? C'est la question que le joueur se pose actuellement. Schulz. Bien Bernard Gosquet. Bon contrôle en pleine course. Qui élimine Hodge, qui élimine Overath. Beckenbauer qui relance très bien. Attention à Müller, Müller qui donne à Dorfel. Baeza s'est lancé sur cette balle. Dorfel est encore en possession du ballon. Voilà, voilà, Beretta était un peu vigoureux pour Hodge, mais ce n'est rien. Beckenbauer. Et alors, oh là là, tout ça peut être dangereux. Jacquet. Est-ce que la défense française va pouvoir se libérer de cette emprise allemande des 3 premières minutes de jeu? Ah oui. Longue balle en avant, en direction de Zepaniak, mais Hodge revient comme un boulet de canon d'ailleurs. Il est le premier sur la balle et il peut dégager. Ça, c'est le sprint de Hodge était absolument magnifique. Là, vraiment, il y a eu un problème athlétique. Dorfel, attention, c'est toujours dangereux. Dorfel qui veut déborder Bosquet ici. Corner. Dorfel qui tire ce corner. C'est la tête de Held au départ. Beckenbauer laisse entrer sur Hodge. Gerd Müller, Hodge encore. Ce garçon est solide, n'est-ce pas? Hodge. Fox. Dorfel. Ah oui, mais là, il y a uniquement la défense française. Jacquet. Qui laisse en retrait derrière pour Beta. Beta, le relais avec Rovelli. Interception de Fox. Beckenbauer. Qui essaye de calmer le jeu. Relance sur Held. À la lutte là-bas avec Djorki. Ah, très beau centre. Très beau centre malgré Djorkaeff. Zepaniak. Bien Beta. Rovelli. Loubet. Oh, quel dommage. Loubet toujours. Très bien joué ça en direction de Beta. Qui va arriver tout seul. Qui tire. Oh là 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 là. Mais c'est vraiment de très très peu à côté. Ça, c'est une très belle action.
Et Beta, vous avez remarqué, Joseph Mercier n'hésite pas à s'infiltrer, hein, malgré les deux malabars de service. J'ai remarqué encore là les travaux d'approche, à savoir qu'on a écartelé cette défense qui est toujours massive pour que quelqu'un puisse s'engager. Et il s'est fort bien engagé et il a été fort bien vu. Et c'est de nouveau bon. Neuvième minute de jeu, ce tir de Beta qui a été magnifique, ce dégagement de Bosquier l'est néanmoins aussi, alors qu'on s'accroche là-bas aussi un petit peu. Un accrochage entre Overath d'un côté et Bosquier. Les deux joueurs se tendent la main. Ce ne fut que péripétie. Beckenbauer, c'est la même chose, qui cherche à organiser le jeu au milieu du terrain. N'a pas la tâche tellement facilitée, Joseph Mercier. Non, moi j'avoue que les Allemands pressent un peu notre équipe là, dans ce début de deuxième mi-temps, en dehors de cette action très bien menée là par l'équipe de France. Mais enfin, Beckenbauer ne montre rien de particulier comme il l'a fait dans bien des cas. Une démonstration de la défense française. Zepagnac, regardez le dribble court de Zepagnac qui était une merveille, mais il y avait 3 joueurs allemands. Hodge a encore récupéré cette balle. Overath. Hodge. Attention! C'était bien joué de la part des Allemands. C'était bien joué ça. Beta pour Fichtel. Fichtel-Held. Elle qui est à la lutte encore une fois de plus avec Djorkaeff, qui a réussi à centrer. Mais Carnus est sorti avec beaucoup d'autorité et dégage son corps. Il joue bien Djorkaeff devant cet ailier. Cet ailier l'attaque et lui, il recule. C'est-à-dire qu'il fait preuve d'intelligence au lieu de se jeter bêtement, et il le contient bien car il est bon aussi. Il y a aussi une différence de jeu entre Djorkaeff et Baeza qui est considérable. Hein. Oui. Djorkaeff donne l'impression, enfin il le fait d'ailleurs réellement, hein, il court exactement à égalité avec son opposant et il le stoppe vraiment à la dernière minute, alors que Baeza lui est plus hargneux, plus rugueux et n'hésite pas à plonger dans les jambes. Je pense aussi que Baeza est un jeune joueur plein de qualité et qui fait un apprentissage au niveau international, alors que Djorkaeff a une grande maturité comme joueur et par conséquent beaucoup plus d'expérience. Hein. C'est ça, oui. Jacquet. Ça, c'est bon. Jacquet Rovelli. Ah, je croyais qu'il allait redresser. Ah, on croyait qu'il voulait passer à Jacquet, mais non, absolument pas. Oh, que c'est très bien joué ça pour Loubet. Mais Loubet, tellement pressé par le verrouilleur, par Schultz, par le libéraux, là, n'a pas pu ajuster son tir comme il faut. La balle est partie, mais elle était molle. Regardez là-bas, c'est reparti pour Held. Gert Müller. Overath. La défense française est bien regroupée. Il y aura des problèmes. À moins un tir de loin de Beckenbauer. Ah non, ce sera plus difficile. Gert Müller. Gert Müller, Overath. Non, tout ça n'a rien donné. Beretta qui a stoppé cette balle, qui se cafouille un peu avec Rovelli, mais qui s'en débarrasse. Qui a cherché à se débarrasser de Fichtel. Regardez le petit Beretta, il est encore là. Très hargneux, oui. Schultz. Pour elle, qui vient chercher cette balle très loin. Qui la contrôle mal, touche à l'avantage des Français de Djorkaeff. Held. Overath. Beckenbauer. Ah, qui est très bien passé là. Oh, Zepagnac l'a stoppé. Ah, c'est pas grave ça. Bosquier. Loubet. Et tout de suite, Djorkaeff pour Loubet. Ah oui, mais là, c'est dommage. La passe est un peu croisée là. C'est dommage, elle était un peu longue. Ah oui. Lorenz. Beckenbauer. Qui se replie beaucoup d'ailleurs. Fox.
D'ailleurs, le nom, là, je dis de temps en temps Vox et de temps en temps Fox, parce que je prononce de temps en temps à la française, de temps en temps à l'allemande, alors bien sûr. Bosquier. Zepagnac. Ah, Revelli a réussi. Beta, je veux dire, a réussi à la reprendre. Jacquet. Jacquet, Beta. Très bien joué tout ça. Mito. Mito Rage. Qui va déborder. Loubet qui est parti, mais là il est parti en position de hors-jeu. Je crois que une recherche dans la construction du jeu. Hein. Ça reprend là. Mais là, les Allemands ont bien joué la ligne, Joseph Mercier. Oui, je pense que c'est surtout lui qui s'est mis hors jeu. Hein. Enfin, je crois bien que c'est le premier hors jeu de l'équipe de France. Gerd Müller, Ovrat. Hodge. Regardez-moi. Oh là, cette de lutte entre Beretta, ce qu'il est hargneux ce Beretta. Il ne lâche absolument aucune balle. Regardez-le. C'est encore reparti, mais là, il repart. Non, mais là, j'ai l'impression que Schulz, qui habituellement met d'autres joueurs dans cette position, là, n'a pas l'habitude d'être étendu au sol. Attention à Dorfol. Oh là là, intervention pleine d'autorité d'ailleurs de Baeza. Tout le monde s'affaire autour du joueur blessé. J'espère que ce n'est pas trop grave. Pas du joueur blessé, du verrouilleur allemand. Chose qui se relève d'ailleurs maintenant. Regardez d'ailleurs, vous venez de voir au ralenti l'action de jeu. Vous voyez ici Schulz qui se relève, qui boitille d'ailleurs un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'il va recouvrir rapidement la plénitude de ses moyens. Beckenbauer. Held devant Djorkaeff. Regardez cette lutte entre les deux hommes, c'est splendide. Jacquet, quel dernier mot ici. Beta, Revelli. Jacquet encore, très bien joué. Zepagnac. Revelli qui s'infiltre là-bas, que Zepagnac va le voir. Non, il lance au Beretta. Attention Revelli, de ne pas être en jeu. Oh là là. Là, Schulz s'est précipité sur lui, il lui a dit on me l'a fait une fois, mais on me l'a fait pas deux. Il a vite récupéré. Hein. Oui, il a très vite récupéré, oui. Beretta. Vox qui envoie cette balle très loin en avant. On va le muter au 15. Donc. Alors que Baeza ici vient de se faire soigner tout à l'heure dans son heurt avec Dorfel. Il a ressenti tout de suite après une douleur à la jambe. Et là, il est venu se faire un peu masser. Attention à Gerd Müller. Mitterrand envoie la balle là-bas qui va aller nulle part, qui va à Djorkaeff. Puis à Gerd Müller qui essaye de dribbler Djorkaeff. Held pour Beckenbauer. Zepagnac, quel dernier mot. Bosquier. Très bien joué. Tête de Revelli en arrière. Jacquet. Djorkaeff. Jacquet. Djorkaeff. Ballon en avant pour Revelli. Pour Beta. Pour Jacquet. Jacquet qui n'a pas créé sa place d'ailleurs. Qui lance loin en avant en direction de Charlie Loubet. Qui amortit. Laisse à Zepagnac. Ah, attention, ça va être difficile maintenant. On temporise trop là. Loubet qui crochette, qui tire. Eh, c'était bien essayé, mais enfin, c'est quand même difficile de passer par le centre là. Il n'y a pas de problème. On s'enferme dans cette défense allemande, très bien regroupée. On n'essaye pas de déborder par les ailes. Et ça, l'équipe de France pêche un peu de ce côté-là. Foxt. Ovrat. Held. Elle qui n'a pas réussi à passer, il est obligé de revenir en arrière devant Djorkaeff. Bosquier, oh là là, Bosquier qui a laissé Ovrat. Ah non, il est bien revenu. Ovrat qui se trouve libéré. Non, un nouveau compte de Bosquier. Alors on passe un mauvais moment. Hodge qui est pris par Djorkaeff qui a le dessus maintenant.
Ah là, on a passé des moments pénibles, mais la défense française a bien tenu, c'est très très beau. Beckenbauer qui s'en fait déposséder immédiatement par Beta. Zepagnac, Rovelli s'infiltre. Il garde la balle, il tente. C'est pas mal tout ça. Beta pour Jacquet. Jacquet pour Loubet. Bien marqué d'ailleurs par Lorenz. Loubet. Beta, Jacquet je veux dire. Ah non, la passe va beaucoup trop loin. Et les Allemands sont repartis. Par Dorfel. Il y a Gert Müller qui est en appui. Il y a Hodge qui est en appui également. Hodge qui a cette barre. Regardez-moi cette masse athlétique. Ah, Hodge là a voulu tenter sa chance tout seul. C'est curieux d'ailleurs. Je comprends pas. Moi, je me comprends toujours pas ces réactions du public. C'est sans doute qu'il a jamais essayé. Fichtel qui était à la lutte. Hodge qui reprend cette balle. Ovrat. Longue balle en avant en direction de Gert Müller. Tête de Bosquier. Attention au tir de Dorfel. Gert Müller. Oh là 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 là. La balle a été déviée in extremis en corner. C'est une montagne celui-là. Mais alors vraiment, nous avons eu très très chaud. Un frisson d'ailleurs que je viens de voir passer dans votre dos. Ouais. Dorfel qui tire ce corner. Oui, là-bas on se bouscule un petit peu, oui. Ça c'est certain. C'est-à-dire que c'est elle qui s'est un peu frottée avec son opposant naturel qui est Djorkaeff. Carnus. Alors qu'ici, au stade Vélodrome de Marseille, ce public sympathique qui aime le football passionnément, tape dans les mains. C'est vraiment extraordinaire. Ça fait plaisir d'ailleurs de se trouver dans une ville aussi sympathique que Marseille, en dehors du soleil qu'elle a bien voulu nous donner aujourd'hui. Le public aime le football. Parfois, il en est sevré depuis quelque temps d'ailleurs. Et il aime passionnément ce football. Et il faut lui donner du bon football. Comme d'ailleurs à tous les publics de France et de Navarre. Mais ici, le public a une chaleur toute particulière. Mitorage. Zepagnac. Loin en avant pour qui cherchait Rovelli. Non, il a trouvé Fichtel. Rovelli a eu tendance à jouer un peu au basket, n'est-ce pas Jean-Claude Joueur, hein? N'oubliez pas qu'il est du coin puisqu'il a fait ses premières armes à Gardanne. Djorkaeff connaît très bien le terrain puisqu'il porte les couleurs de l'Olympique de Marseille. Carnus c'est un voisin puisqu'il est de Marignane. Bosquier quant à lui c'est un Alésien, donc on peut dire qu'il est du pays. Donc vous voyez. Et au bout aussi. Absolument, niçois, c'est un niçois, voyons, il est du coin. Oui, c'est donc l'équipe. C'est donc une équipe méridionale qui affronte ici l'Allemagne. Je m'étais trompé, je croyais que c'était l'équipe de France. Du reste, ça pourrait être d'ailleurs aussi bien l'équipe de France. Hodge. Loin, non, là, écoutez, Gert Müller, vous êtes très nettement parti hors jeu. Coup franc donc pour la France, Mitorage Bosquier. « 22 minutes de match dans cette deuxième mi-temps. Il fait sombre ici et je n'arrivais pas à voir. 22 minutes de match dans cette deuxième mi-temps. Le score est toujours de 0-0. Il reste donc, vous avez fait la soustraction, 23 minutes de jeu. Jacquet. Beretta. Attention Beretta. Ah ça, devant Laurent, c'est très facile. Baeza. Jacquet de la tête pour Baeza. Pour Zepagnac. Eh oui, là, ça manque un peu de spontanéité. Beretta qui va être le premier sur cette balle. On se bouscule là-bas un petit peu. C'est Loubet qui va venir la chercher. Mitorage. Ah, qui cherchait bien sûr. Un partenaire démarqué à l'aile. Il n'a pas vu Jacquet là. Il aurait dû croiser sur Jacquet. C'est reparti par Eld. Non, ici c'est Ovrat. Ah, bravo.
Bien joué ça pour Mitorage. Ce garçon, ce Stéphanois là, a beaucoup de sang-froid. Regardez-moi cette passe remarquable à Jacquet. Mais alors, Monsieur Beretta, il faudrait essayer d'aller à votre place là maintenant. Beretta qui essaye de déborder, qui conserve ce ballon d'ailleurs. Mais les joueurs français sont trop proches les uns des autres, il va falloir se démarquer, là on ne peut pas passer. Ah, dommage. Vous avez vu la série des écrans là, hein, ce qu'on appelle des écrans en football, le joueur qui vient avec la balle et qui est gêné par un adversaire et le partenaire vient vers lui. Et ils ont monopolisé la balle comme ça à plusieurs reprises. Hein. C'est très pratiqué à Saint-Étienne ça. Et c'est très efficace, mais évidemment, il faut aussi chercher la position de tir après, c'est difficile avec là, il faut essayer d'aérer un petit peu. D'ailleurs, la réaction du public, là, les sifflets que nous venons d'entendre, se comprend un peu puisque on dit oh là là, ce qu'on appelle un balai de Baeza, mais bien récupéré par Carnus. Oui, là le public de Marseille et de la grande région, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, siffle parce qu'il voudrait des débordements par les ailes, qu'on essaye d'aérer. On se heurte à un véritable mur. Quand l'équipe allemande a un système de jeu qui est difficile à percer, alors il faut absolument trouver un autre moyen. Je pense qu'ils essayent. Hein. Il y a beaucoup de mérite dans les tentatives de l'équipe de France d'essayer. Ouais, c'est deux actions de Mitorage, c'est fantastique. Zepania qui essaye de lancer Loubet là-bas. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Lorenz était le premier sur la balle. Qu'est-ce qui va sortir dans l'équipe de France alors que c'est Lemaire qui vient d'effectuer sa rentrée. Ah, c'est Baeza qui est sorti. Puisque Baeza, regardez. Baeza est là. C'est Baeza qui est sorti, qui a laissé sa place à Lemaire de Sedan, que vous avez vu d'ailleurs au cours du match que nous avions transmis entre Ajaccio et Sedan. Toujours 0-0. Il y a maintenant 5, 10, 15, 20, 25 minutes de jeu. Elle ici déborde, tire. Oh, c'est le magnifique tir. Ça, il y a vraiment une alternance. Hein. Le début de cette mi-temps a été pour les Allemands sur le plan de la domination territoriale et de la monopolisation du ballon. Ensuite, les Français ont repris le dessus. Et puis, il vient d'y avoir une petite flambée allemande là. Hein. Oui, le speaker vous annonce l'entrée de Lemaire à la place de Baeza. Oh, bien joué. Et dès qu'on joue par les côtés... Baeza qui tout à l'heure, vous l'avez remarqué, souffrait d'une jambe et qui vient de sortir. Oh là! Oh non! Mais là, incontestablement, le joueur allemand, c'est-à-dire Lorenz, s'est accroché après le maillot du joueur français, mais ça c'est indéniable. Il y a d'ailleurs un coup franc qui est à la limite de la surface de réparation. L'arbitre maintenant compte les 9 pas réglementaires. Attention, ça peut être extrêmement dangereux. Allez, bougez. Oh, il cherche une tête. Oh là là! Bosquet qui va remettre dans le paquet. Bosquet qui tente sa chance de loin et qui marque! C'est extraordinaire! Oh, le tir de Bosquet! 26e minute dans cette deuxième mi-temps. Absolument extraordinaire. Bernard Bosquet qui reprend cette balle de 35 mètres et a adressé un tir absolument fulgurant. Regardez à nouveau le ralenti. Regardez Bernard Bosquet qui va tirer. Regardez la balle, la trajectoire de la balle. Mayer plonge bien, mais la balle lui passe exactement sous le cœur. Ah, ça vraiment, ce tir de Bosquet est étonnant. C'est ce qu'on appelle trouver une défense, je ne m'y connais pas. Ah, exactement. Mais remarquez, Bosquet, Jean-Claude Jouin est un habitué parce que le seul but qui avait été marqué l'année dernière, elle avait été par Bernard Bosquet qui avait transpercé la défense allemande d'une manière fantastique. Et le match repart maintenant par Beretta. Inutile de vous dire de l'ambiance dans le stade maintenant. Oui. Bravo, c'est Jacquet qui a débordé maintenant là-bas. Jacquet qui centre en direction de Rovelli. Beretta qui revient. Oh! Ah, c'est magnifique. Ça, dans un match pareil, on y laisse sa voix, mais ça n'a aucune importance. Donc 26e minute de jeu.
ce tir fulgurant de Bosquier qui nous a montré la cadence normale au ralenti. Entendez le public maintenant qui se dresse parce que tous nous aimons le football, le public aime le football et vraiment nous passons une soirée extraordinaire. Joseph Mercier, j'en ai oublié votre prénom, il est là, il hoche la tête, il lève les bras au ciel. Regardez ça, malgré Gert Müller, Carnus a stoppé cette balle avec beaucoup de sang-froid. Ah là, l'action de Beretta, de Revelli de Beretta a été également magnifique. En fait, disons, Jacquet pour le départ, l'action à 3. ensuite Revelli, ensuite Et Beretta. là, c'est très bon. Et c'est reparti encore. Et toujours par les côtés. Bravo, maintenant, ils jouent exactement, ils nous ont entendus, ils jouent par les ailes. Loubet. C'est Le Maire là-bas qui est là-bas, oui. Oui, c'est Le Maire qui est monté, oui. Alors que Le Maire a permuté, oui. Le Maire a permuté avec Djorkaeff. Djorkaeff joue maintenant à gauche et Le Maire joue à droite. Vous avez remarqué le but de Bosquier. On se demande comment il a pu passer à travers tout ça. Hein. Ah, écoutez, au ralenti tout à l'heure, nous avons bien regardé. Oui, hein. Ça, dans cette forêt de jambes, c'était vraiment extraordinaire. Corner pour la France. Un petit bas. Schultz peut dégager. Balle reprise immédiatement par les Français, par Mitorage. Mitorage qui la récupère encore sur ce contre allemand. Zepagnac qui cherche Djorki. C'était bien pensé la balle en fait. Oui, alors ça c'est évidemment un problème extrêmement technique et tactique. Le joueur qui tourne le dos au but adverse, qui donne la balle en retrait et immédiatement ce joueur a tout le champ de jeu devant lui. Ça a été très bien joué. Et Chepagnac qui avait tout le champ de jeu devant lui a essayé de lober l'adversaire et de filtrer la balle, mais c'était difficile. Entre-temps, la défense allemande qui croyait bénéficier d'un coup franc alors que l'arbitre espagnol avait sifflé au bénéfice de l'attaquant français qui était Beretta. Mais l'arbitre suit très très bien les actions d'ailleurs et toujours fort bien placé. Regardez Bosquier, le canonnier qui est venu à hauteur de Beretta. Attention, il arme. Ah là c'est très bien joué. Attention à la tête de Revelli. Non, Schultz va pouvoir maintenant dégager. Est-ce que je peux également vous poser une question? Ah, je vous en prie. Comment expliquez-vous que tout à l'heure, avant le coup franc, le public est sifflé? Qu'est-ce qu'il pouvait siffler? Écoutez, c'est une question que je vous ai d'ailleurs posée en première mi-temps. Comme vous ne m'avez pas répondu en première, je ne vous répondrai pas en seconde. Et on entend de partout, allez la France, les drapeaux tricolores d'ailleurs sont agités maintenant. Nous passons vraiment une soirée magnifique. Et là c'est bon. Comment on dit ça? Oui. Très bien joué. Djorkaeff. Le public dit allez, allez, en effet on a envie de pousser ces joueurs. Djorkaeff, très bien joué, qui laisse un retrait. Oh là là, comme il se bat ce Loubet, comme il s'est battu sur ces deux balles. Mais finalement c'est Hodge. Attention là, un petit accrochage. Oh, ils vont pas encore en laisser un. C'est pas très grave. Coup franc au bénéfice de Hodge qui a été, oui, un petit peu bousculé quand même, faut en convenir. C'est d'ailleurs curieux de voir que Hodge qui a été bousculé ici par Loubet, en train de dire à monsieur l'arbitre d'écouter, compte tenu de ma masse athlétique, le petit m'a fait ça. Il faut dire que Loubet sur le terrain du Stade Vélodrome n'a absolument pas de chance. Contre la Yougoslavie, il avait affaire à un arrière gauche dont je tairai le nom, qu'il a purement et simplement matraqué. Alors disons qu'aujourd'hui il n'a encore une fois pas à la fête. Disons que le pauvre Loubet, lorsqu'il vient ici à Marseille, il tombe chaque fois sur des arrières qui vraiment... Très bien joué. Jacquet. Ah, un peu trop en retrait là. Les Allemands dégagent par Hodge d'ailleurs, qui a bien récupéré. Overath. Hodge. Attention. Overath. Les 1-2 sont excellents d'ailleurs entre Overath et Hodge. Mais là, l'action est brisée maintenant. Held. Sur l'aile gauche. Devant Le Maire maintenant. Mais le tir passe complètement à côté. Oui, ça c'est nettement dehors, monsieur, vous avez raison. Les spectateurs d'ailleurs s'amusent derrière la cage de Carnus à conserver le ballon. On en envoie un autre sur le terrain. Ça, j'ai l'impression que Dugauguez doit être content ce soir. Il doit être très content parce que
faut reconnaître que cette équipe de France, quand même, quand on regardait les résultats, les derniers résultats de l'équipe d'Allemagne, on se disait, Seigneur Jésus, il faudra bien les protéger, les petits, parce que l'équipe d'Allemagne avait battu, je vous le rappelle, l'équipe du Brésil, avait battu l'équipe d'Angleterre. Et le match de l'année dernière aussi nous avait fait beaucoup de mal moralement. Et là, ce soir, c'est une équipe métamorphosée qui pénètre sur le terrain. Attention à la tête de Rovelli. Il était un tantinet hors jeu d'ailleurs. Rovelli et Beretta étaient hors jeu. Oh, bravo Beretta qui a récupéré cette balle. Centre. Rovelli est lobé. Ah, c'est dommage, Loubet était bien arrivé. Mais il y a ce Fichtel là qui lui a récupéré cette balle sous le nez et qui relance maintenant son attaque par Elde Overath ici. Ah oui, ça peut être extrêmement dangereux. Gert Müller, Elde. Oui, les Allemands se réveillent comme vous le dites. Müller. Elde qui essaye d'approcher. Overath, attention Overath. Attention également à Müller qui a eu une action très sportive. Très sportive d'ailleurs, parce que vous savez, un joueur peut tout aussi bien tenter sa chance là et puis tirer et puis blesser le gardien de but. Différence entre la virilité et la méchanceté. Exactement. Il reste 10 minutes de jeu. La France mène toujours par 1-0, un but marqué par Bernard Bosquier à la 26e minute de jeu en deuxième mi-temps. Ah, pour le moins c'est viril, hein. Dorfel. Attention à la tête là-bas, non, c'est pas très grave. Le maire qui laisse pour Carnus. Ah, bien joué là. Rovelli qui essaye de se démarquer. Justement, très bien. Ça c'est remarquable, c'est les courses gratuites, si j'ose dire, des joueurs. Parce que nous, de l'extérieur, on voit tout, mais peut-être que le porteur du ballon ne l'a pas vu. Parce que là, une balle en profondeur sur Rovelli, ça pouvait être extrêmement dangereux. Oui, gratuit quand ça ne paye pas. Non, je dis gratuite en ce sens qu'on ne lui donne pas le ballon, voilà ce que je veux dire. Seulement pour moi, ce qui est prometteur, c'est qu'il y a une tentative de lutter contre le béton et il y a beaucoup de choses dans le domaine constructif. Regardez Zepagnac là qui repart de plus belle maintenant. Oui, mais là ça arrive, ce sont des choses qui arrivent parce que sinon ils mettaient Rovelli et Beretta hors jeu, ils étaient tous les deux d'ailleurs à la limite. Bitorage très bien, regardez cette entente Bitorage-Bosquier, fantastique. Ça, l'équipe de France a ossature stéphanoise dans la région de Saint-Etienne d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on peut pavoiser ce soir parce que Overath ici, qui est bien stoppé par Jacquet. Je dis stoppé, mais en réalité c'est fauché puisque l'arbitre accorde un coup franc qui est très dangereux puisqu'il est situé presque à la limite de la surface de réparation, enfin disons à 3 mètres de la surface de réparation. Pour le tirer, il y a Hodge et Beckenbauer. Hodge, c'est celui qui se baisse là, et Beckenbauer, c'est le brun qui est derrière. Alors lequel des deux va tirer? Les joueurs demandent, là dans ce geste, demandent à ce que le mur français, c'est Hodge qui tire. Le mur a touché la balle et Carnus a pu l'employer, mais le tir était très dangereux. Hein. Oui, la combinaison qu'ils ont essayé là sur le plan stratégique, la combinaison était assez classique, mais enfin elle est toujours dangereuse parce qu'on ne sait pas qui va tirer. Aïe aïe aïe. Regardez le maire si c'est du solide aussi. Et Rovelli aussi. Et Beta maintenant qui a la balle. Ils sont 4 contre 3 exactement. Loubet qui lance pour Beta. Beta qui l'a bien récupéré cette balle. Qui tire. Qui croise un peu trop son tir. Mais vous avez remarqué que Rovelli était très bien placé encore sur cette action. Parce que c'était un centre brossé qui arrivait d'ailleurs sur la tête de Rovelli si Mayer n'était pas intervenu, bien sûr. 4 contre 3 devant un béton, faut le faire. Hein. Très bien joué le maire. Jacquet.
Ah, Jacquet pour Le Maire. En position d'ailier droit, d'intérieur droit maintenant. Zepagnac, Le Maire. Ah, il aurait dû tirer. Dommage. À cette distance-là, il est peut-être plus rentable de prendre un risque de tir hein, que de la redonner parce qu'il risque d'être hors jeu. Et... Non, enfin. Oui, mais aussi il faut penser. Que c'est facile quand on regarde. Oui, quand on les regarde, c'est très facile. Puis d'autre part, un arrière qui monte comme ça, vous comprenez, n'a pas tellement à prendre la responsabilité du tir. Finalement. Non, mais c'est. Je voulais dire Stépagnac. Oui, oui, attention. Oh là là, ce tir de Fox, Dodge. Oh là là, ce tir percutant, ça fait boum dans les plaques qui sont derrière Carnus. J'aime autant vous dire que ça, c'était encore très très dangereux. Ouais. Tête de Beretta sur Hodge. Oh là, ici, Rovelli l'a nettement bousculé. C'était douteux, oui. C'était plus que douteux même. J'étais étonné qu'il Hodge pour Fox. Oh, on s'aide un petit peu de la main, Beretta. Ils sont 2 contre Beretta. Ils le mettent par terre. Ils le projettent au sol. C'est Fox qui a la balle. Dorfel qui s'entorse mais Bosquier là. Oh, regardez Bernard Bosquier. C'est net comme transmission. J'allais dire quelle belle équipe de Saint-Etienne, mais quelle belle équipe de France. Zepagnac. Oui, mais Zepagnac, certains n'apprécient pas son jeu. Regardez Djorki là qui est passé légèrement en touche, hein, ça il faut en convenir. Certains n'apprécient pas, nous sommes à 5 minutes de la fin du match, certains n'apprécient pas le jeu de Zepagnac, alors qu'au contraire, il permet à l'équipe de respirer en gardant le ballon. C'est important. Non, puis de toute manière, si au football il faut essayer de faire courir la balle le plus vite possible, il ne faut pas faire du kick and rush et taper à tout va. Chez Pagnac, qu'est-ce qu'il pouvait faire du ballon là? Simplement temporiser pour attendre que quelqu'un l'appelle. Et qu'est-ce qu'il l'a appelé? Djorkaeff, c'était très bien joué. Regardez encore Jacquet Mitorage pour Loubet maintenant. Loubet qui est un peu essolé là. Là c'est le contraire, ils sont 2 contre 4. Qui attend du renfort là maintenant. Il laisse derrière pour Mitorage. Croise, oui. Donc balle en avant. Oui. Oh oui. La reprise de volée de Zepagnac. Oh là là, j'ai cru qu'il allait encore la Fichtel. Ah, il s'en est fallu vraiment de rien que Zepagnac reprenne ce ballon, que Fichtel avait beaucoup de mal d'ailleurs à conserver. Je voudrais demander à Jean-Claude Jouan très brièvement, parce qu'il ne faut pas aussi manquer les dernières minutes du match. Jean-Claude Jouan, je voudrais que vous tiriez les enseignements de ce match. Bien écoutez Pierre, je crois que l'on peut dire que nous avons assisté à une première mi-temps où les défenses ont nettement pris le pas sur les attaques. Par contre, si nous avons vu les fantassins au cours des 45 premières minutes de jeu, nous avons vu les canonniers au cours de la seconde, aussi bien du côté allemand où on a tenté justement de créer l'occasion et de faire la décision, et il a fallu ce tir sensationnel de Bernard Bosquier pour la faire, cette décision. Je pense également que l'équipe d'Allemagne doit être un petit peu déçue de perdre contre l'équipe de France, mais je crois que ce soir, pour battre l'équipe de France, il fallait être très fort. Je vais attendre le développement de cette attaque. Ok, très vite enrayé par Bosquier. Rovelli a laissé derrière pour Beckenbauer et pour Hodge. Held. Il faudrait pas qu'on encaisse un but maintenant. Attention, elle est très dangereux là. Non. Tout ça n'est pas trop grave. Il y a un corner qui est concédé par la défense française ici par Le Maire. Oui, c'est ça qui a concédé ce corner qui est tiré par Held. Oh là là, Bosquier comme il a repris ce ballon de volée, c'est absolument extraordinaire. Beretta, non. Schulz est arrivé le premier sur le ballon. Beckenbauer, Ovrat. Attention à Gerd Müller. Attention à Müller. Oh là là. Oh là 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 là. C'est Ovrat qui vient mettre ce but. Ça, bien entendu. Mais Gerd Müller n'était absolument pas marqué là. Il était tout seul, il a poussé le ballon au Verrat et c'est l'égalisation. Mais enfin, sportivement, il faut savoir l'accepter. Un but partout, nous sommes maintenant à 3 minutes de la fin. Joseph Mercier, je voudrais que vous nous parliez de ce but. Et que vous nous parliez maintenant... je pense que ce but, il y a eu la surprise là, parce que vous avez remarqué, c'est peut-être la seule fois dans toute la partie où les deux équipes, à part le gardien de but allemand, étaient entièrement dans notre demi-terrain. Je dis notre, enfin le demi-terrain français bien sûr, hein, y compris justement puisqu'il a participé à l'élaboration, Schulz qui était là. Hein. Peut-être que là il y a eu un temps d'inattention, hein, et c'est vraiment malheureux de prendre ce but parce que sur l'ensemble de la partie, l'équipe de France mérite de gagner quand même.
Oui, alors justement, quelles sont vos conclusions, Joseph Mercier, sur ce match? Mon point de vue sur ce match, c'est d'abord, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister et qu'on ne dise pas que c'est le technicien qui parle au nom des techniciens et pour défendre les collègues entraîneurs, mais vous savez que, vous l'avez dit vous-même, je m'excuse, mais je suis attention pris ici, aussi par oui, le- Hodge qui vient de déborder encore. Attention! Oh là là, Gerd Müller était très très bien placé encore. Oh, le balai ici! Oh, Gerd Müller! On va perdre ce match maintenant! Oh! Il refuse. L'arbitre refuse ce but. Écoutez, Ah, ça aurait été quand même malheureux de perdre le match comme ça à la dernière minute. alors je m'excuse parce que même si ce but avait été valable et s'il avait compté, je vous aurais dit ceci. Regardez-le d'ailleurs. Regardez. Attention. Le premier. Et il y va directement. Ouais. Là, Gerd Müller le met tout à fait bien au fond de la cage. Oui, je poursuis puisque vous m'aviez posé une question. Je pense que même si nous avions pris le but, j'aurais dit ceci, c'est que Dugoguez a bien précisé qu'il voulait jouer contre des équipes réputées fortes, de telle manière que ce soit vraiment une préparation, c'est-à-dire qu'il cherche une politique à longue échéance, hein, et que stratégiquement, si j'ose m'exprimer ainsi, il a raison. Or, non seulement il a raison, mais aujourd'hui, l'équipe d'Allemagne n'a pas été une équipe plus forte que l'équipe de France, et l'équipe de France a prouvé justement qu'elle était capable de faire face. Alors, elle a montré que dans le domaine de la conception, hein, devant une équipe bétonnante comme l'Allemagne, elle était capable de faire quelque chose, et je crois que, sans vouloir abuser, puisque je ne veux pas arrêter votre reportage, elle a vraiment prouvé quelque chose. Moi, je suis très satisfait. Oui, ça c'est vraiment incontestable. Et là, disons que, pour venir en appui de ce que vous venez de dire, si nous avions perdu ce match bêtement, on peut le dire, dans les dernières minutes du match, nous avons mérité incontestablement de le gagner par l'organisation de jeu supérieure, je crois, chez les Français, par ces déviations en toute vitesse, une belle organisation de jeu, quoi. Les joueurs appelaient la balle, la recevaient, la donnaient dans de bonnes conditions. Je crois que tout ça c'est très important. On a trouvé ce soir une bonne équipe de France malgré ce débordement de L et un tir d'ailleurs qui passe au-dessus de la cage de Carmus. Il y a eu des séquences dans ce match où véritablement les Allemands ont montré quelque chose. Mais je pense que ces séquences, comme celle-ci, où l'ailier gauche a montré vraiment cette vivacité, ces changements de pied et tout ça, où De Herfel a fait des débordements en vitesse de course et tout ça, je pense que de toute manière, sur l'ensemble des phases de jeu, des séquences de jeu qui ont été positives, c'est l'équipe de France incontestablement qui a été la meilleure. Eh bien, nous allons suivre maintenant disons là, les dernières secondes de ce match qui aura été, je crois, très intéressant. Vous l'avez senti tout à l'heure, aussi bien Jean-Claude Jouan que Joseph Mercier peuvent le dire. Ce match a été très intéressant pour l'ensemble du public. Alors que là-bas, un geste dangereux, Loubet qui est au sol et qu'un soigneur de l'équipe de France se précipite. Je crois que ce match de l'équipe de France vous aura plu, je l'espère vivement. En tout cas, il a plu à l'ensemble des spectateurs qui sont ici au stade Vélodrome de Marseille, qui auraient souhaité bien sûr un triomphe total de l'équipe de France. Le résultat de ce match, je vous le rappelle, est de 1-1. France et Allemagne font match nul 1-1. On emmène maintenant Charlie Loubet sur la touche. Zepagnac est auprès de lui. Décidément, ce soir, on joue de malchance. Après Bernard Blanchet en première mi-temps, ensuite la blessure de Baeza qui m'a pas l'air d'être très très dure d'ailleurs. Et maintenant celle... Mais non, c'est de Beta. Attention, c'est pas Loubet, c'est Beta qui est de l'autre côté. Je n'avais pas vu encore comme il faut son... C'est un 8. Alors que Loubet joue sans numéro. Et voici la fin du match qui est sifflée par l'arbitre espagnol. J'espère que vous avez passé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une très bonne soirée pour cette reprise de football à l'échelon international. J'espère que cette équipe de France prouvera dans l'avenir qu'elle est une équipe de France très valable. En tout cas, elle nous a prouvé ce soir qu'elle était née. Nous allons lui souhaiter tous les trois, longue vie, en compagnie de Jean-Claude Jouan, de Joseph Mercier et de Pierre Loctin. Nous allons rendre l'antenne. C'était Pierre Loctin et Joseph Mercier qui vous parlaient depuis le stade Vélodrome
de Marseille en compagnie de Jean-Claude Jouan sur des images de Jean Bescon. À vous Paris.